Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment que Ubisport peut développer avec vous le meilleur sujet parce que après cette défaite que la RDC a connue devant l'équipe sénégalaise à domicile à Kinshasa, tant de personnes, on n'arrive pas à comprendre comment la RDC peut avoir encore la deuxième chance pour tenter, sa chance le précise, et aller arracher sa qualification mondiale 2026. Alors aujourd'hui, on peut s'entraider avec quelques explications. Il faut faire attention. Jusque-là, chaque formation a livré 8 matchs. Et pourtant, pour terminer la phase éliminatoire mondiale 2026, il faudrait livrer 10 rencontres. Alors, sur 10 rencontres, chaque formation, chaque équipe africaine, j'ai trouvé la dimension de livrer 8 matchs. Donc, ça reste 2 matchs pour terminer la phase éliminatoire mondiale 2026. Alors, côté RDC, après 8 matchs livrés, égale 16 points sur le classement et l'équipe reste à la deuxième position. Tandis que dans son groupe, le Sénégal reste à la première position après 8 matchs livrés égale 18 points. Alors, une question qui se pose. Est-ce qu'il y a encore la chance côté congolais pour que le Léopard arrache la qualification au Mondial 2026? Oui, il y a encore la grande probabilité de voir cette sélection nationale d'arracher sa qualification au Mondial 2026. Même si ça va se jouer sur les calculs de son adversaire, mais aussi les calculs de ces 2 dernières rencontres que la RDC va jouer à bientôt. Un petit rappel, la RDC affrontera le Togo à l'extérieur, le match qui se jouera à Togo, parce que les Congolais seront obligés de se déplacer pour aller visiter la citadelle. Très loin au Togo pour aller chercher à battre le Togo et arracher les 3 points. Après le match que la RDC affrontera les Togo, les Congolais seront obligés de livrer le dernier match pour terminer la phase éliminatoire mondiale 2026 à domicile et les Soudan sera son adversaire. Quelques statistiques, quelques analyses. Alors, pour que la RDC arrive à arracher la qualification, d'abord il faudrait que le Sénégal fasse un match nul parmi les 2 matchs que le Sénégal va jouer pour terminer cette trêve. Rappelez-vous, le Sénégal affrontera la Mauritanie, le Sénégal affrontera le Soudan du Sud. Alors, si le Sénégal peut faire un match nul parmi ces 2 matchs qui restent et que le Léopard gagne tous ces 2 matchs, mesdames et messieurs, directement la République démocratique du Congo peut arracher sa qualification au Mondial 2026. Deuxième option, si la RDC arrive à gagner le Soudan et si la RDC arrive à battre cette belle formation togolaise et que le Sénégal fait un match nul devant la Mauritanie et un match nul devant le Soudan, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo trouvera la chance d'aller arracher sa qualification directement au Mondial. Alors, deuxième chance qui reste à côté de la République démocratique du Congo, on peut le signaler. Si par exemple le Sénégal gagne les 2 dernières rencontres ou les 2 derniers matchs, si la République démocratique du Congo aussi gagne les 2 derniers matchs, qu'est-ce qui se passera? Et là directement le Sénégal sera qualifié au Mondial 2026 et la République démocratique du Congo sera obligée de passer au meilleur perdant et cette sélection nationale jouera le barrage. Alors, si par exemple le premier calcul n'arrive pas à aboutir jusqu'à la fin d'une manière positive, donc les Léopards seront obligés de se préparer à conséquence pour aller livrer le barrage, une mini-compétition qui engagera certaines équipes africaines. Et une fois faire la différence au niveau d'Afrique, l'équipe sera obligée de batailler dire au niveau mondial parce qu'il y aura aussi des équipes asiatiques, les équipes américaines qui seront là pour aller chercher une seule nation qui arrachera sa qualification vers le mondial. Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de commenter. Est-ce que vous pensez que la RDC gagnera le match de la 9e journée devant le Togo à l'extérieur?
ou la RDC peut gagner le Soudan, match de la 10e journée à Kinshasa. Selon vous, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez laisser vos analyses. Est-ce qu'il y a encore une chance côté République démocratique du Congo en regard de ces 2 matchs qui restent? Parce qu'on ne peut même pas dire que le Sénégal aussi ne peut pas perdre, parce que c'est le football, tout peut arriver. Parce qu'il y a 3 scores qui existent dans le football. Si ce n'est pas un match nul, donc c'est une victoire. Ou si ce n'est pas une victoire, c'est une défaite. Et là, jusque-là, on peut le préciser. Le Sénégal reste avec 2 matchs à livrer. La RDC reste avec 2 matchs à livrer. Jusque-là, c'est le Sénégal qui reste à la première position avec beaucoup d'avantages, avec 18 points sur les classements avant que le 2 matchs se jouent. La République démocratique du Congo reste à la 2e position avec 16 points. Alors, il faudrait terminer cette phase éliminatoire mondiale 2026. Et pourtant, les matchs vont commencer déjà dans ce mois d'octobre qui reste devant nous. Et une fois terminé ces 2 dernières journées, et là, Ubisport on tranchera quelles sont les équipes qui seront qualifiées dans le barrage et quelle est l'équipe qui va arracher sa qualification au mondial dans ces groupes qu'on retrouve. La République démocratique du Congo, parce que le Sénégal occupe la première position avec 18 points. La RDC occupe la 2e position avec 16 points. Les Soudans restent à la 3e position avec 12 points. Les Togo restent à la 4e position avec 7 points. La Mauritanie à la 5e position avec 6 points. Le Soudan du Sud à la 6e position avec 4 points. Alors, on peut vous expliquer dans les groupes que la RDC se trouve. On retrouve seulement 2 équipes jusqu'à là qui fait une ronde guerre pour voir comment se qualifier, parce que c'est le Sénégal et la RDC, raison pour laquelle Ubisport on a confirmé même. Le Sénégal reste à la première position avec 18 points, tandis que la RDC reste à la 2e position avec 16 points. Alors, la RDC va jouer son destin le mois prochain, dans les mois d'octobre. La RDC sera obligée de jouer son destin, parce que jusque-là, si la RDC peut battre les Togo et battre cette belle formation soudanaise, il faut gagner ces 2 matchs et que le Sénégal gagne une rencontre et fait un match nul directement. Le Léopard pouvait récupérer les calculs, mais aussi arracher directement la qualification, raison pour laquelle, il y a quelques jours déjà, Sébastien Desabre, après le match raté à Kinshasa, il s'est lavé le cerveau que tout reste à jouer et il a la foi qu'il sera au Mondial 2026. Même si tant de personnes n'ont pas pu trouver le temps de méditer et faire de grandes analyses, mais jusque-là, il y a encore de la chance qui reste à côté de cette sélection nationale. Alors, bonne préparation avec messieurs Sébastien Desabre qui a raté le match à Kinshasa devant le Sénégal, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore 2 matchs que la RDC va livrer pour terminer cette phase éliminatoire mondiale 2026. Donc il faudrait battre le Togo et battre les Soudans. Déjà les Congolais, eux, ne peuvent même pas penser à faire un match nul. La RDC, il est temps de penser comment triompher le Togo, battre aussi les Soudans pour espérer à récupérer même la chance de participer au barrage. Parce qu'une fois la RDC peut perdre l'un parmi ces 2 matchs, ça sera un faux pas que la République démocratique du Congo pouvait faire, raison pour laquelle nous sommes en train de dire que pour participer au barrage, il faudrait terminer à la 2e position pour avoir cette chance, parce qu'une fois terminé cette phase éliminatoire mondiale 2026, on passera maintenant au calcul quelles sont les 4 meilleures équipes perdantes qui seront qualifiées au barrage. Et là, on pense que la RDC peut aussi avoir la chance d'y participer. Mais il y a encore les calculs. Une fois terminé ce 2 dernières rencontres, et là, on trouvera l'idée approfondie. Est-ce que la RDC a vu arracher sa qualification directe vers le mondial, ou la RDC va continuer sa course dans le barrage pour espérer à se qualifier, mesdames et messieurs. Mais jusque-là, il y a une grande chance qui reste à côté de la République démocratique du Congo. Comme c'est le football, tout peut arriver. Comme c'est le football, tout peut changer. Raison pour laquelle on peut garder confiance à cette belle équipe avant que
ces 2 dernières rencontres ces jours. Alors vous pouvez laisser vos commentaires. Comment vous aussi vous analysez cette situation? Est-ce que la RDC peut avoir la chance? Est-ce que la RDC peut améliorer son système de G? Est-ce que la RDC peut forcer les destins, peut forcer les rêves? Est-ce que la RDC peut briser cette porte de malédiction? Est-ce que la RDC peut laisser l'histoire au niveau d'Afrique? Est-ce que la RDC pourrait faire une remontada? Mesdames et messieurs, c'est à vous de laisser vos commentaires et ça nous fera plaisir. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.